Le comité de gestion est un outil de conseil, d'organisation pour le développement de Kofi-Sioka. La pression foncière, l'orpaillage, la transhumance, l'arrivée massive de cultivateurs allogènes et étrangers justifient la création de cet instrument de gestion moderne. Le président du comité de gestion du village installé lève un coin de voile sur ses priorités. L'élevage, il faut l'organiser. Il faut mettre des textes dessus. L'orpaillage. Il faudrait qu'on travaille à ce que l'orpaillage puisse profiter au village. Cette situation d'insécurité qui sévit dans notre pays. Mais il faut que nous on sache qui vient faire telle opération chez nous. Noble initiative que d'assister les chefs pour le général Wassena Kone. Pour le parrain de la cérémonie, le comité de gestion de Kofi-Sioka doit se mettre à la disposition du chef du village. C'est une bonne chose. Ce maillon manquant dans la chaîne entre les mutuelles de cadre et la chefferie, c'est ce maillon que nous venons d'installer ici à Kofi-Sioka. À savoir le comité de gestion du village, qui est donc un outil à la disposition du chef pour travailler au quotidien pour le développement du village. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie invite toute la population du Yambol à une cérémonie d'hommage et de reconnaissance au président de la République dans 2 semaines à Katiola. Kofi-Sioka est le siège du canton Katiala. Le village dispose de 26 000 hectares de terre et peuplé de plus de 6 000 âmes. Le village souhaite son érection en chef-lieu de sous-préfecture. Cette cérémonie de distribution de kits scolaires est à l'actif de 2 conseillers municipaux, cadres de la ville de Thiébissou. Elle répond à l'appel de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui veut que les responsables contribuent à la réussite scolaire des enfants du pays. Pour ce faire, les 2 conseillers municipaux n'ont ménagé aucun effort, octroyant des fonds pour permettre, avec ces importants lots de kits scolaires, la réduction des dépenses des parents d'élèves de cet établissement primaire. Au total, 500 kits scolaires aux élèves et du matériel didactique au profit des enseignants. C'est une cérémonie que nous allons perpétuer chaque année. Et Thiébissou 1 et Thiébissou 2, on a choisi parce que c'est la plus grande école qui regroupe plus d'élèves. Nous avons décidé de remettre 500 kits à tous les élèves de toutes les classes. Nous avons estimé que pour que les élèves réussissent, il leur faut déjà du matériel de travail. Et à notre humble position, nous avons décidé d'apporter notre contribution. On prit part à la cérémonie de distribution gratuite. Élèves, parents et responsables de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Bélier. Ils ont tour à tour traduit la reconnaissance de la famille éducative de Thiébissou aux donateurs. L'école est l'affaire de tous. Et chacun devrait comprendre que la clé du développement, c'est l'école. Il a compris le message du chef de l'État qui a demandé que tous les enfants de ce pays, jusqu'à l'âge de 16 ans, partent à l'école. Les donateurs attendent de perpétuer leur action et l'étendre aux autres établissements scolaires de la ville de Thiébissou. Cet atelier vise à renforcer les capacités des leaders d'opinion sur les dangers de l'avortement non sécurisé. Les avortements clandestins représentent 15% des causes de décès maternels. Malgré son caractère illégal, le phénomène de l'avortement clandestin enregistre dans le monde entre 200 000 à plus de 288 000 femmes âgées de 15 à 49 ans qui chaque année mettent un terme à leur grossesse. Pour les spécialistes, ces chiffres illustrent le non-accès des femmes à certains services de santé de reproduction. C'est le sens de ces réflexions de Bouaké, initiées par l'ONG AIPAS Côte d'Ivoire, en partenariat avec le Conseil national des droits de l'homme. Objectif, informer les participants sur le plaidoyer pour une prise en charge des grossesses non désirées
et à risque selon le protocole de Maputo. Pour nous, la question de la santé sexuelle et reproductive joue un rôle important en matière d'accès des femmes à des services de qualité en matière de santé. 62% des avortements sont dangereux parce qu'ils sont réalisés pas dans les conditions que nous devons accepter. Et c'est cela qui entraîne les décès. Notre rôle là c'est d'informer, de sensibiliser la population pour les méthodes contraceptives et puis éviter les avortements. Au terme de cet atelier, un comité local mis en place. Ce comité a pour mission d'organiser des sensibilisations de proximité sur l'avortement sécurisé. Situé à l'extrême nord-est de la Côte d'Ivoire, Téini a le profil type des paisibles cités de l'intérieur du pays. L'ambiance est moins dense que celle des grandes villes et chacun des 15 000 habitants s'affaire comme il peut. Le département de Téini est frontalier au Burkina Faso et a la particularité d'être à la lisière du parc national de la Comoé. Téini porte aussi des empreintes de l'ère coloniale et cela est bien visible sur le sol rocheux que l'on rencontre à l'entrée de la ville. Ces fossés creusés par des bras valides datent des années 30. Dame Ouattara a vu son père subir ces pénibles travaux forcés. Lors de la restauration, certains ne pouvaient pas manger du fait du sang qui coulait de leurs paumes à force d'attraper la manche de la pelle pour travailler et puis la pioche pour travailler. Les raisons que les Blancs évoquaient pour la creusée de ces tranchées-là, ils disaient qu'il y avait une guerre qui venait. Et quand la guerre allait arriver, les gens allaient courir et puis se réfugier dans ces tranchées-là. Ces tranchées de guerre ne sont d'ailleurs pas les seules traces visibles de l'époque coloniale. Dans ce cimetière situé en plein cœur de Téini, on ne trouve que des tombes de colons français. Ici reposent des explorateurs qui ont voulu percer le mystère de cette ville. Cette histoire qui a tout l'air d'une fable a traversé des décennies et des générations. L'un des anciens la connaît bien. Nous avons la colline sacrée, qui est le dieu même du village qu'on appelle Bokole. Ils ont tenté même de bombarder cette colline-là. Donc, c'est dans ça, en tentant de tirer toujours les génies, il y a eu des morts. Ce qui explique le cimetière des Blancs que vous voyez aujourd'hui. Avec cette dizaine de sépultures et ces tranchées de guerre, Téini est un symbole vivant de l'ère coloniale. De par ses vestiges coloniaux, cette cité veut assumer ce statut historique, tout comme l'est la cité sœur de Grand Bassam dans le sud du pays, déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour prétendre à une telle notoriété, Téini a du chemin à parcourir, à commencer par surmonter la difficile étape de la restauration et de la valorisation de ce patrimoine touristique tombé en ruine au fil des ans. Les sites ne sont pas traités, il n'y a pas d'entretien avec nos maigres moyens de la commune. Pour nous, natifs de Téini, c'est un patrimoine pour nous. Ce qui nous rappelle toujours l'existence du travail forcé. Je voudrais demander au ministère du Tourisme et au ministère de la Culture de pouvoir venir découvrir à Téini ici ces sites et voir dans quelle mesure nous donner un coup de main pour pouvoir valoriser ces sites. Valoriser ces sites afin de redonner un nouveau souffle économique à cette localité jadis prisée par les colons pour son potentiel aurifère. Le nouvel envol de Téini passe aussi par sa principale voie d'accès, encore en attente de bitumage. Du beau monde au petit stade de Mbayakro, région de Lifou. Il assiste à la finale du tournoi de la réconciliation et de l'émergence, une compétition organisée par des cadres pour rapprocher les communautés et les engager au vivre ensemble après les épisodes électoraux. Il y a beaucoup de mots, n'est-ce pas, pendant les vacances. Nos jeunes s'adonnent à cela et il faut les occuper pour ne pas que s'adonnent à ce genre de mots.
Et donc le président Alassane Ouattara, avec sa politique, n'est-ce pas, de développement, nous a instruit à venir parler de paix, d'entente et puis de cohésion sociale. Et avec ce tournoi de réconciliation, de l'émergence, j'espère que les jeunes se sont bien compris. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Un mois, durée du tournoi de la réconciliation et de l'émergence qui a mobilisé 12 équipes issues des villages et quartiers de Mbayakro. Un mois au terme duquel Akrifou-Kro s'adjuge dame coupe de la réconciliation et de l'émergence. Après les efforts, les récompenses, trophées, maillots, médailles et dons en numéraire remis aux participants, l'organisateur peut saluer l'esprit fair-play qui a marqué le tournoi de la réconciliation et de l'émergence, non sans appeler à s'approprier les valeurs de paix et de vivre ensemble pour le développement de Mbayakro.